Docteur Archer, admission. On va en salle 4. Damon Adams, 28 ans. Souffle court. Hypersudation. Tension 130-90, rythme cardiaque 125, SAT à 89. Aidez-moi, s'il vous plaît. C'est juste là. Sean? Il vit au centre où je travaille. Je l'accompagne dans son programme. D'accord, attends ici. Très bien, à mon signal. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Damon, je suis le docteur Archer. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas bien. D'accord, ça a commencé quand? Ça fait 2 jours. Je peux pas prendre mon souffle. On va vous aider. On va soulever sa tête. Aidez-moi et mettez-le sous 100% d'oxygène. Radio thoracique, face profil, NFS, bilan hépatique et gaz du sang. Radio en place. Dégagez. Œdème pulmonaire. Il a de l'eau dans les poumons. Appelez tout de suite la cardiologie pour une écho. Oui, entendu. Bien. Ça va mieux? Si vous êtes d'accord, je voudrais parler un instant avec Sean. Bien, je reviens vers vous très vite. Alors... Ton ami ne va pas bien du tout. Son œdème pulmonaire indique qu'il est en insuffisance cardiaque, ce qui n'est pas habituel chez un homme aussi jeune. Oh, c'est pas vrai. Tu as dit qu'il vivait dans le centre de désintoxication. Il se drogue? Il est en sevrage, mais je suis sûr qu'il a rien pris. On parle beaucoup, il est sérieux, il suit très bien le programme. Il est possible que ce qui affecte son cœur soit causé par une injection de drogue en intraveineuse. Mais tu vas pouvoir le sauver. Je ferai tout ce que je pourrai, mais tu dois comprendre qu'il se trouve dans un état très grave. Si quelqu'un peut l'aider, c'est toi, papa. Je sais que tu peux. Je vois un épanchement péricardique. Ça signifie qu'il y a une accumulation de liquide dans le sac autour du cœur et ça exerce une pression sur le cœur, de sorte qu'il ne peut pas pomper efficacement. Vous pourrez me dire quand le cardiologue en aura pris connaissance? Bien sûr. Bien, je ne sais pas encore ce qui se passe. D'accord? Alors je vais vous mettre sous antibiotiques au cas où ce serait une infection bactérienne. Et nous pouvons traiter l'épanchement péricardique avec des corticoïdes et des anti-inflammatoires. SAT à 83 et sa pression artérielle baisse. Papa. On va vous brancher à une machine qui va respirer pour vous. D'accord. Parfait, mais avant on doit vous endormir, d'accord? Très bien. Appelez la pneumologie. Oui, docteur. Donnez-lui 20 d'étomidate et 100 de succinétonium. C'est bon, c'est parti. Bien, la sonde est en place. Ballonnez-le. Ça permettra à son corps de se reposer et, avec un peu de chance, d'évacuer l'eau de ses poumons. Merci, papa. Posez-lui une sonde urinaire et donnez-lui 125 mg de corticoïdes et 10 mg de diurétique. Il n'y aura pas de changement avant un moment. Je reviendrai. D'accord. Docteur Archer, Oui? vous avez une minute? Oui. Mon ex-mari, Burt, est ici pour une consultation de suivi pour une blessure au genou. Il n'a pas passé d'examen médical depuis très longtemps et il a enfin accepté de faire un bilan. Ça vous ennuierait de l'examiner rapidement? Seulement l'essentiel, problème. il est en salle 2. Oh, le docteur Charles va peut-être passer le voir. Lui et Burt sont de vieux amis. D'accord. Je vous remercie. De rien. Mon père dit qu'il reçoit davantage d'oxygène maintenant. Alors c'est bien. Ah, Oui? voici le docteur Collins qui a créé notre centre. Oh, Margot, je vous en prie. Il me semble vous avoir déjà vu ici. Je consulte depuis peu à l'hôpital. Je suis désolée de ne pas avoir pu venir plus tôt. Je devais recevoir de nouveaux résidents. Alors, comment va Damon? Il est sous sédatif, on l'a placé sous respirateur. Papa s'est vraiment bien occupé de lui. J'en suis sûre. Mais il est loin d'être sorti d'affaire. Je peux voir son dossier? Bien sûr. Endocardite. Oui, on espère que les antibiotiques feront de l'effet. Mais si vous êtes pressé, je peux vous appeler en cas de changement. Non, en fait, j'aimerais rester pour voir comment son état évolue. Je peux m'asseoir près de lui? Bien sûr. Merci. Et il faut que vous sachiez, votre fils est une vraie bénédiction. Content de l'entendre. C'est très utile pour nos résidents d'avoir des personnes qui comprennent leurs difficultés. Pas de pouls. Fibrillation. Je commence les massages. Donnez-lui 1 mg d'adrénaline. Et chargez à 200. Chargé. Dégagez. Toujours pas de pouls. Adrénaline injectée. On recommence. Chargez à 200. Chargé. Dégagez. Rien. Arrêt cardio-respiratoire. Pas de poids. Non.
Non. C'est terminé. Heure du décès, 17h03. Pourquoi? Pourquoi? Tant qu'on n'aura pas fait l'autopsie, on pourra pas en être sûr, mais quelle que soit cette infection, elle a tellement affaibli son cœur qu'on n'a pas pu le sauver. Parce qu'il se droguait? On aura peut-être la réponse à cette question après l'autopsie. C'est possible. Des drogues dans la rue, des aiguilles souillées. C'est pas vrai. Sean, je suis désolé, j'ai échoué. J'ai pas pu le sauver. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Dans mon centre, je vois pas mal de décès. Et malgré tous les efforts que vous pourrez faire, ça n'est jamais assez. Je peux imaginer ce que Sean ressent. Il est venu travailler au centre rempli d'espoir et plein de bonne volonté. Je vais aller lui parler.